La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane Pedrazzi de retour dans ce studio. Votre invité Stéphane, c'est le président du Centre des jeunes dirigeants. Bonjour Mathieu Hetzer. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous représentez 6000 dirigeants. Est-ce que vous êtes inquiet de la décision de François Bayrou de solliciter un vote de confiance ? Évidemment que nous sommes très inquiets. Ça fait 1 an que nous sommes dans une instabilité, que nous sommes dans l'incertitude. Et la décision annoncée hier fait que cette instabilité va se poursuivre. Donc oui, nous sommes inquiets. Les dirigeants, que ce soit TPE, PME que je représente aujourd'hui, les dirigeants d'ETI, les dirigeants français ont besoin de stabilité. Comment est-ce que vous abordez cette rentrée ? Écoutez, nous ne sommes pas très rassurés aujourd'hui. Encore une fois, nous sommes dans un brouillard depuis 1 an. Nous avons besoin de visibilité que nous n'avons pas. Et aujourd'hui, la rentrée, nous sommes très inquiets de savoir ce qui va se passer sur l'année à venir. Plutôt sur les 2 ans à venir même. À ce stade, sur le plan arithmétique, il est peu probable que François Bayrou puisse se maintenir à Matignon. Risque d'incertitude politique, mais aussi risque de défiance des marchés financiers. Ça a commencé dès hier soir. Est-ce que ça vous inquiète également ? Évidemment. Je n'ai aucun doute de la suite des événements, malheureusement. Alors, je suis de nature très optimiste. Là, pour autant, je commence à être inquiet. Effectivement, par rapport à ce qui va se passer. Mais est-ce que c'est pas le calcul du Premier ministre, justement, de provoquer une sorte de tension sur les marchés financiers pour faire comprendre que la situation est extrêmement grave ? Je ne sais pas, mais si c'est son calcul, je pense qu'il est mauvais. Je pense qu'il y a d'autres moyens d'arriver à des résultats aujourd'hui. Et à mon sens, en injecter un peu plus de réflexion, de recul, de démocratie, de co-construction, je pense qu'on arrivera à des résultats un peu plus utiles pour la France, pour les dirigeants, pour les entreprises, pour les citoyens. On a le sentiment que les Français n'ont pas réellement conscience de la situation. Et c'est le cas notamment en entreprise. Une étude publiée hier par l'association AGS montre qu'une petite minorité de salariés s'inquiètent réellement des risques et des dangers pour leur entreprise, du risque de faillite. Ouais, c'est possible parce que c'est pas leur rôle en fait. Ils sont là pour remplir une mission, pour tenir leur job et effectivement leur rôle aujourd'hui en tout cas dans l'économie classique n'est pas de s'inquiéter. Par contre, il y a certains modèles d'entreprise où comme on les met en place au CJD, il y a certains modèles d'entreprise où justement les collaborateurs sont un peu plus impliqués, ce qui permet parfois de mettre en place des entreprises un peu plus robustes, un peu plus stables dans les situations d'instabilité que nous connaissons aujourd'hui. Donc là, on entre dans un monde de crise permanente, politique, géopolitique, économique, approvisionnement matière. Et effectivement, en mettant les collaborateurs un peu plus à contribution, de la bonne façon évidemment, je pense qu'on peut arriver à des entreprises un peu plus stables dans les temps à venir. Je vous pose la question parce qu'on attend 67 000 faillites d'entreprises cette année en France, selon les chiffres, les projections de l'association AGS. Et donc une minorité de salariés s'inquiètent de la situation réelle de leur entreprise. Je vous pose la question parce que vous êtes un fervent défenseur de la démocratie en entreprise et vous allez en parler aujourd'hui à l'occasion de la rentrée de la CFDT. Qu'est-ce qu'on entend par démocratie en entreprise ? C'est une excellente question. C'est la première question que je vais poser cet après-midi. Qu'est-ce qu'on entend par démocratie en entreprise ? Il y a plusieurs façons de l'aborder. Ça peut être déjà de la gouvernance partagée, ça peut être une meilleure écoute des représentants du personnel, etc. Donc moi je l'aborde au sens relativement large de partage de la gouvernance, partage des décisions, mettre tout le monde à contribution pour co-construire avec de l'intelligence collective des solutions pour l'entreprise, que ce soit sur le plan stratégique, définition de la stratégie, ou sur le plan très opérationnel. Alors vous dites collectivement nous sommes plus intelligents, mais en pratique, est-ce que la gouvernance partagée, le fait de prendre des décisions avec 10, 15, 20 personnes autour de la table, c'est forcément quelque chose de plus efficace ? Ça dépend ce que vous entendez par efficace. Ça prendra peut-être un peu plus de temps. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où vous avez impliqué les parties prenantes dans la décision, mécaniquement, derrière, elles vont assumer la décision, la porter, et en étant maîtres des décisions qu'elles ont prises, elles vont forcément se battre plus pour que la décision se déroule correctement. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Dans une entreprise où il n'y a qu'une minorité de salariés qui s'inquiètent réellement des risques et des dangers pour leur entreprise, est-ce qu'on peut réellement demander à ces salariés de participer aux décisions de l'entreprise ? Alors ça se fait pas en un quart d'heure, Il faut un peu de temps pour mettre en place la gouvernance partagée. Par contre, une fois qu'elle est en place, évidemment, si les mécanismes d'intelligence collective sont bien appliqués, forcément, ça change complètement l'approche des collaborateurs. Alors, il faut trouver le bon équilibre aussi entre inquiéter les collaborateurs et les faire arriver dans une espèce de situation de panique où ils vont être tétanisés et n'oseront plus bouger. Donc ça, c'est la situation à laquelle il ne faut pas arriver. Pour autant, il faut quand même les mettre au courant de la situation pour les faire se mettre en mouvement, en action, pour se battre, pour faire en sorte que l'entreprise
continue à exister. J'entends votre souhait de démocratie en entreprise, mais est-ce qu'on peut réellement transposer à l'entreprise ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale, où on a des partis politiques qui appellent à dépenser plus alors qu'on est déjà au bord de la falaise? Alors non, il ne faut pas transposer en entreprise ce qui se passe à l'Assemblée nationale, il faut faire exactement l'inverse. Il faut transposer ce qui se passe dans les modèles d'entreprises qui partagent la gouvernance, c'est ça qu'il faut transposer à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons affaire à des politiques, à des politiciens plutôt, qui ont comme seul intérêt de défendre leurs intérêts personnels ou les intérêts de leur parti. La gouvernance partagée, ce n'est pas ça. La démocratie, à mon sens, ce n'est pas ça. La démocratie devrait faire que l'intérêt général, le bien commun, soit plus important que les petits intérêts individuels. Et c'est ce qui se passe en entreprise. Quand un dirigeant accepte de partager la gouvernance, eh ben forcément, il n'est plus maître à bord, il n'est plus seul maître à bord, il ne décide plus tout seul, et son intérêt, il est parfois lissé par rapport à l'intérêt commun, l'intérêt collectif des collaborateurs et de l'entreprise. Est-ce que cette notion de gouvernance partagée, c'est réellement dans la culture française? On peut comparer avec l'Allemagne où les syndicats sont dans la négociation permanente. En France, on est davantage dans le rapport de force permanent. Vous pensez que ça peut fonctionner, cette forme d'horizontalité dans nos entreprises? Moi, j'en suis convaincu que ça peut fonctionner et que ça fonctionne. Nous avons un tas d'exemples au sein des dirigeants du CJD, un tas d'exemples qui prouvent que ça fonctionne. Que ce soit chez Chronoflex dans les Pays de Loire, chez Team Plastic en Loire-Atlantique, Altereos dans la métropole lilloise, une entreprise adaptée qui met à contribution ses salariés en situation de handicap pour les grandes décisions. Oui, ça fonctionne. On a suffisamment d'exemples aujourd'hui qui prouvent que ça fonctionne. Déjà, d'un point de vue théorique, c'est juste évident. Et en plus, d'un point de vue pratique, il n'y a aucun doute que ça fonctionne. Les exemples le confirment. Mais on a déjà en entreprise des instances de représentation du personnel qui participent d'une certaine manière aux décisions. Oui, je pense que nous devons aller encore un cran plus loin. Oui, ils participent aux décisions. Par contre, la gouvernance partagée va au-delà juste des instances de représentation du personnel. Ça peut mêler tout un tas de collaborateurs, ça peut mêler d'autres parties prenantes, des fournisseurs également. Donc, il faut aller un cran plus loin que juste mettre à contribution des représentants du personnel. Dans certains modèles, c'est tous les collaborateurs qui vont être mis à contribution. Vous êtes président du Centre des jeunes dirigeants. Je précise que c'est un mouvement sans étiquette politique, mais avec des convictions, on aura bien compris. Comment est-ce que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise perçoivent vos propositions? Ils sont prêts à partager le gouvernail? Bien sûr, ils le font déjà. Ils le font déjà parce que ça fonctionne. Aujourd'hui, en partageant la décision avec les équipes sur le terrain, mais qu'est-ce qui se passe? En partageant la gouvernance, les collaborateurs se rendent compte qu'ils deviennent maîtres de leur destin, qu'ils deviennent maîtres de leur quotidien. Et ça crée du sens pour eux. Ça crée du sens, donc ça rend l'entreprise plus attractive, ça attire des talents, ça les fidélise, et aujourd'hui on a quand même des difficultés à recruter des collaborateurs, donc ça attire plus de monde, ça fidélise les gens, et derrière, mécaniquement, avec des gens engagés, qui trouvent du sens dans leur quotidien, qui comprennent la mission de l'entreprise, qui adhèrent à la vision de l'entreprise, mécaniquement, ça va dérouler dans la bonne direction. David, vous connaissez bien le monde de l'entreprise, vous avez été DRH dans une vie antérieure, le sujet vous intéresse particulièrement. J'ai une curiosité, Mathieu Hetzer, vous allez, au nom du Centre des jeunes dirigeants, parler à la CFDT aujourd'hui, dans une relation apaisée avec ce syndicat. Il y a tout de même un mouvement étonnant le 10 septembre prochain, c'est Bloquons tout. C'est un mouvement qui part peut-être d'une droite contestataire et puis finalement qui arrive jusqu'à mobiliser des gens d'extrême gauche. Est-ce que parmi vos adhérents, il y a des gens qui sont concernés par ce mouvement Bloquons tout, que ce soit le mouvement des Nicolas, que ce soit le mouvement sur le ras-le-bol fiscal? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que la contestation dans la rue est quelque chose qui est un sujet pour les jeunes dirigeants? Alors ça dépend comment vous l'entendez. Nous représentons 6000 dirigeants de TPE-PME, donc nous avons toutes les pensées possibles au sein du mouvement. Nous avons toute taille d'entreprise, tout secteur d'activité. Donc on sera effectivement concerné d'une façon ou d'une autre, mais peut-être pas au sens où vous l'entendez. On va les subir, ça c'est certain, ces blocages. Et c'est là où c'est dommage, parce qu'effectivement, s'il y avait eu discussion préalable, alors la journée aura-t-elle encore lieu d'ailleurs? Aujourd'hui, si le 8 septembre, le gouvernement tombe
Est-ce que ce qui s'est passé hier, le 10, aura-t-il lieu encore ? Peut-être, parce qu'il l'a lancé. Par contre, on va le subir, et je le déplore, en ayant mieux préparé les choses, en ayant mieux mis à contribution les personnes qui auraient pu apporter des propositions, on n'en serait sans doute pas là. Et pour moi, la démocratie, c'est ça. Vous êtes un acteur du dialogue en entreprise. J'ai juste une dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment que les Français ne travaillent pas suffisamment, comme l'affirmait François Bayrou lors de sa conférence de presse du mois de juillet ? C'est pas qu'ils travaillent pas suffisamment, c'est qu'ils travaillent peut-être pas tout à fait de la meilleure façon possible. Donc moi, ma position, elle est très claire. Plutôt que de travailler plus, travaillons mieux. Mettons en place les bons outils, formons les dirigeants. Les dirigeants manquent cruellement de formation, et c'est souvent pour ça qu'ils rejoignent le CJD. Les dirigeants manquent de formation, formons-les déjà à travailler sur soi, à mieux comprendre leurs collaborateurs, leurs parties prenantes, formons-les à des outils, des méthodos d'intelligence collective, et ça va considérablement changer les choses. Merci beaucoup Mathieu Hetzer d'être venu ce matin sur Radio Classique, président du Centre des jeunes dirigeants. Je le rappelle, vous serez cet après-midi à la rentrée de la CFDT. Ça se déroule loin de Paris, ils avaient peur des manifestations. Stéphane Pedrazzi, vous le retrouvez demain pour la matinale. À demain Stéphane, merci à tous les deux. La matinale de l'économie, c'est dès 6h. Dans 2 minutes, vous retrouverez les coulisses de la politique avec Marcelo Westphred, mais tout de suite, c'est Karine Dijoux. Et si on parlait français, Radio Classique.